j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon point lecture récap des 3 derniers mois, donc de septembre, d'octobre et de novembre. Il se trouve que je t'avais tourné le point lecture de septembre, mais avec le déménagement, les préparations du déménagement, tout ça, j'ai jamais eu le temps de faire le montage et de te poster la vidéo. Franchement, en plus, ça s'est joué vraiment à pas longtemps, à pas beaucoup, mais voilà, malheureusement je n'ai pas eu le temps et j'en suis désolée, mais du coup je vais tout te rattraper maintenant. Alors on va essayer de commencer un peu par les lectures de septembre et après d'aller à octobre et après à novembre, sachant que novembre ça va aller très vite puisque j'ai vraiment pas beaucoup lu en novembre. Et on commence de suite avec septembre. Une des lectures que j'ai faites en septembre, c'est Namesake de Adrienne Young, ici aux éditions Wednesday Books. C'est le 2e tome de Fable qui a été traduit en français aux éditions Rajo si je ne me trompe pas. Ce 2e tome a vraiment été une très belle découverte. J'ai énormément aimé ce 2e tome. Je le trouve très bien construit, très bien fait, un très bon 2e tome. Si t'as aimé le 1er tome, tu ne peux que aimer le 2e. C'est tout aussi bien, c'est tout aussi qualitatif. Dans cette histoire, on suit dans le 1er tome, bien sûr, on suit Fable qui a été abandonnée par son père sur une île au milieu de la mer. Et sur cette île, la seule façon de survivre, c'est de pêcher des gemmes et de les vendre. Et Fable est très douée dans ce domaine-là. Elle a vraiment eu un feeling, un don pour trouver les gemmes, pour les sentir, pour les ressentir. Et donc elle essaie d'amasser suffisamment d'argent pour pouvoir quitter l'île et retrouver son père. Sauf que va s'en suivre quelques péripéties qui font qu'elle va devoir quitter l'île beaucoup plus tôt que ce qu'elle pensait et qu'elle va se retrouver à bord d'un bateau dont l'équipage semble en savoir plus qu'ils ne le disent. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce 2e tome, c'est que la relation principale, la relation qui est au cœur de l'intrigue, ce n'est pas la romance de Fable, c'est sa relation avec son père qui est très difficile, qui est très complexe et qui est vraiment très bien faite. Et j'ai adoré suivre cette relation-là. L'histoire d'amour aussi est très mignonne et très bien faite, mais elle n'est pas au cœur de l'histoire. Et je trouve que ça change d'avoir une relation très forte qui est au centre de l'histoire, qui ne soit pas une romance amoureuse. Vraiment, ça fait beaucoup de bien. J'ai énormément aimé cette histoire-là et ça a été parfait de le lire à cette période-là où c'était encore un petit peu l'été et on allait doucement vers l'automne. Donc vraiment ça, c'est une superbe duologie, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a des spin-offs un peu sur d'autres personnages qu'on retrouve dans ce livre-là, dont un sur le père de Fable que j'ai très envie de lire et que je lirai probablement un jour. Et je sais que Rajo va sortir ou a sorti tout juste là un des spin-offs qui traite de Paige et Auster. Qui a l'air vraiment pas mal du tout, mais pour le coup j'ai vraiment envie de découvrir plus en détail l'histoire de Saint. Voilà, j'ai adoré cette duologie, vraiment très belle découverte. Ensuite, je vais passer très rapidement sur ce livre puisque je lui ai dédié un vlog complet. C'est Avec toi loin de tout de Emilia Sullivan, publié aux éditions Homo Romance. C'est une romance FF entre Chiara Luna, qui a un caractère de cochon, qui est vraiment le cliché de l'enfant gâté caractériel. Elle se retrouve à devoir vivre dans un petit patelin perdu en Bourgogne et elle y rencontre Jessie qui possède la ferme en face de chez elle. Et évidemment, on va suivre l'évolution de leur relation. Et vraiment, c'était super bien. J'ai passé un excellent moment. Si tu as envie d'en savoir plus, je t'invite à aller voir évidemment mon vlog dédié à ce livre. Mais sache que cette autrice-là, elle a beaucoup de talent. Ensuite, j'ai lu une BD en septembre qui m'a fait passer un très bon moment. C'est À l'école des lettres de Popézy et Maïté Robert aux éditions Matin. Matin qui est une collection de la maison d'édition d'Argo. En fait, dans cette BD-là, on suit la classe des écrivains enfants du 19e siècle. Donc, on a Dumas, on a Victor Hugo, on a Balzac,
on a Baudelaire, on a Zola, on a Jules Verne aussi, enfin voilà, on a vraiment des grands noms on a George Sand aussi. On a vraiment des grands noms de la littérature française qui étaient des écrivains donc du 19e siècle. C'est construit vraiment avec, ça commence un chapitre sur une thématique avec une petite scénette sous forme de BD et après un petit texte explicatif sur la thématique de la scénette. Et c'est vraiment super bien fait, vraiment les scénettes sont extrêmement drôles. Et après le texte est pas du tout rébarbatif, donneur de leçons, ça reste vraiment dans une prose très accessible et ça décortique vraiment les textes et la vie et ce qui impactait la vie de ces auteurs-là à l'époque. Et vraiment, c'était une super lecture. On apprend plein de choses tout en se cultivant. C'est vraiment super bien et ça permet aussi d'aborder la littérature française classique d'un côté un petit peu plus ludique, un petit peu plus humoristique que des fois les cours de français qui sont un peu rébarbatifs justement, qui sont des fois pas très agréables à suivre quand on n'a pas d'attrait spécial à la littérature. Mais vraiment avec cette lecture là on apprend plein de choses et on passe un très bon moment. Ensuite j'ai lu, est-ce que je l'ai lu là celui-là? Là je vais te présenter un livre. Je crois que je ne te l'ai pas présenté parce qu'il me semble avoir lu en septembre. Et en même temps, j'en suis pas sûre du tout. Peut-être que je l'ai lu en août aussi, je ne me souviens plus. C'est Une sorcière à la cour de Philippe Madral. Donc, si je te l'ai déjà présenté, désolée, ça va faire doublon. Mais sinon, du coup, je te présente ce livre-là. C'est un roman historique. C'est la cour de Louis XIV et ça se passe pendant l'affaire des Poisons. L'affaire des Poisons, en fait, il y a eu des successions d'empoisonnements à la cour de Louis XIV et a été rendue responsable une femme qui effectivement vendait des poisons. Et sauf que visiblement, l'enquête ne s'arrête pas là, l'enquête ne s'est pas bornée à ça. La maîtresse du roi va se retrouver plus ou moins trempée dans l'affaire. Et en fait, on suit surtout le lieutenant-colonel Larénie qui a enquêté vraiment historiquement sur ces meurtres, hein, qui était le chef de la police à l'époque. Et là, en fait, on découvre ses mémoires sur cette époque de sa vie. Et c'était vraiment super bien. Je savais pas trop à quoi m'attendre quand je l'ai découvert, clairement. Je pensais juste à lire un roman historique qui se passait sur cette période-là. Et vraiment, c'était super bien. L'auteur a su garder l'ambiance et le style d'écriture de l'époque tout en le modernisant et en faisant en sorte que ça se lit vraiment tout seul. Et ça, c'était vraiment super agréable de retrouver vraiment toute cette ambiance et ce style historique et en même temps de pouvoir le lire vraiment de façon fluide et agréable. C'était vraiment super bien. Ça se présente en fait donc sous forme de mémoire, comme un journal en fait. À chaque fois, on a la date qui est écrite et c'est à la première personne. Et donc on suit vraiment Larénie, ce personnage, que ce soit son enquête mais aussi sa vie personnelle. Et on voit que cet homme-là, en tout cas dans cette version-là de l'histoire, dans ce roman-ci, c'est un personnage qui n'est pas complètement dans le moule de l'époque. Il s'interroge sur la place des femmes, sur la raison qui peut amener une femme à empoiser son mari, son amant. Et en fait, ça aborde des sujets féministes et c'est pas le cœur du roman, mais c'est abordé, c'est dénoncé et c'est cool de retrouver ça dans un roman historique. On a aussi les sujets de la santé mentale puisque à un moment le personnage fait une dépression et j'ai trouvé ça vraiment super bien d'amener ces sujets modernes dans un cadre historique et de garder le côté historique, le côté l'époque était différente et en même temps d'avoir un personnage qui s'interroge sur ça. J'ai trouvé ça vraiment super bien et vraiment ça a été une très très bonne lecture auquel je ne m'attendais pas vraiment. Je m'attendais à passer un bon moment mais je m'attendais pas à aimer à ce point et à retrouver des sujets aussi intéressants dans ce livre là. Donc si tu recherches un roman historique qui se passe un peu à la cour de Louis XIV, bien qu'il y ait très peu de scènes à Versailles etc, on est principalement dans Paris.
avec une enquête, bah vraiment je te le recommande parce que ça a été une très bonne découverte. Ensuite, alors là on va passer sur un avis un peu plus mitigé et avec le recul je pense que à terme je me séparerai de ce livre-là parce que même si le message et tout était important, il y a eu des petites choses qui m'ont dérangée et avec le recul j'ai pas vraiment aimé ce livre-là en fait. Il s'agit de My Dear Fucking Prince aux éditions Lumen, écrit par Cassie McKinston, dans la belle édition en plus de Lumen, qui est vraiment très sympa. Dans cette histoire, on suit le fils de la présidente des États-Unis et le petit-fils de la reine d'Angleterre. Au départ, ils se détestent, ils ne peuvent pas se voir. Vraiment, ils sont incompatibles au total. Et suite à un incident diplomatique, pour réparer cette erreur-là, ils vont devoir passer du temps ensemble pour faire croire qu'ils s'entendent bien. Et ils vont découvrir que l'autre n'est peut-être pas aussi terrible et pas aussi insupportable qu'ils le pensaient. Évidemment, ils vont tomber amoureux, tout ça, tout ça. Vraiment, ce roman-ci aurait pu être un gros coup de cœur. Clairement, j'aurais pu adorer, mais il y a eu des défauts qui ont fait que je n'apprécie pas tellement ce livre-là. En fait, j'arrive à un point où je suis assez indifférente à ce livre. C'est un peu malheureux parce qu'il y a de beaux messages d'amour, d'acceptation des différences, de non-racisme, d'acceptation de soi, de quête de soi, d'orientation sexuelle, de questionnement sur qui on est. Enfin, vraiment toutes ces thématiques-là qui sont hyper intéressantes et super bien à mettre en avant, à traiter dans un livre. Mais il y a eu des défauts qui ont fait que moi j'ai pas accroché plus que ça. En fait, les personnages, je m'y suis pas plus attachée que ça non plus. Même si j'ai apprécié, en fait j'ai apprécié la première moitié du livre. Et après c'est au bout de la deuxième où je voyais qu'on avançait clairement pas plus que ça allait pas aller plus loin que ça en fait. Et du coup ça a fait que je me suis totalement un peu désengagée de l'histoire. Et vraiment la deuxième moitié je l'ai lu presque entièrement en diagonale. C'était beaucoup trop long en fait. Il y avait clairement des longueurs, clairement des moments où les personnages se questionnaient, mais en fait c'était des questionnements qu'on avait déjà eus ou qu'on voyait arriver tellement loin et qu'on savait tellement où il allait aller qu'il n'y avait pas d'enjeu en fait. Et voilà, le livre est quand même assez gros et je pense qu'il pourrait être entièrement gros si on enlevait les longueurs, si on épurait un petit peu sans perdre forcément de sa qualité. C'était vraiment en demi-teinte, il y a eu vraiment beaucoup trop de longueurs pour moi qui ont fait que je me suis perdue, complètement désengagée et pas du tout attachée au personnage. Je suis un peu dégoûtée quand même d'avoir mis autant d'argent dans ce livre, mais parce que c'était pas donné, hein. Déjà Lumen de base c'est pas des livres donnés. Bon là j'ai plus le prix mais je pense qu'il devait être au moins à 25 €. Donc j'aurais pu acheter le brochet, ça m'aurait coûté moins cher. Mais bon, je pensais tellement adorer ce livre-là que ça ne l'a pas fait. Donc je suis un peu dégoûtée, mais bon, bah c'est comme ça arrive. Ensuite, on va passer, je pense, à mes lectures de octobre. J'ai lu le premier tome de Twilight Fascination, écrit par Stephenie Meyer. Ici, c'est dans une édition Hachette Roman. C'est dans le coffret que tu as déjà vu de toute manière. Rien de spécial à dire. Twilight, on connaît ses qualités, on connaît ses défauts. Tout le monde connaît l'histoire, je pense. J'ai pas besoin de faire de résumé. Voilà, moi j'avais juste envie de le lire parce que Twilight, pour moi, c'est des livres et des films qui sont extrêmement nostalgiques pour moi, vraiment. Les regarder, ça me replonge dans cette ambiance adolescente, dans ces moments où je rêvais un peu de vivre ce que vivait Bella. C'est très chelou parce que Edward, c'est un stalker, il fait un peu flipper quand même et il est assez toxique. Voilà, pour moi, ça me rappelle tous ces souvenirs adolescentes où je rêvais un peu du mec parfait, quoi, si vous voulez, de vivre une histoire d'amour incroyable. Et voilà, ça me remet un peu dans cette ambiance-là, donc c'est très nostalgique pour moi, Twilight, et c'est pour ça
que j'ai voulu le relire. Autant dans le film on a beaucoup l'ambiance automnale et j'avais pas souvenir que dans le livre on l'avait aussi beaucoup, énormément. Donc ça c'était trop cool en plus de se retrouver dans cette ambiance de Forks très humide, très brumeuse, très mystérieuse. Vraiment j'ai adoré, donc voilà. Je sais que c'est pas un livre parfait avec des personnages parfaits, je sais qu'il y a plein de défauts, mais ça m'a fait du bien quand même de le relire. Ensuite, j'ai lu une petite pépite qui est La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana aux éditions Lumen. Et cette fois, ça a été vraiment une vraie réussite aux éditions Lumen. J'ai adoré cette histoire-là. Donc, on suit Mika Moon, qui est une sorcière et qui vit très tranquille dans son petit coin, qui vit sa petite vie, qui ne connaît pas trop d'autres sorcières, etc. Parce que c'est comme ça qu'elle a été éduquée, parce que dans la société actuelle des sorcières, on ne se parle pas, on fait comme si on ne se connaissait pas si on se croise, alors qu'elles se connaissent toutes puisqu'elles se voient une fois tous les 3 mois quand même, mais en dehors de ça, elles n'ont pas le droit d'avoir de contact. Donc Mika Moon vit comme ça jusqu'au jour où elle reçoit une offre d'emploi assez extraordinaire où on recherche une sorcière pour venir habiter au manoir de la maison de nulle part pour éduquer 3 jeunes sorcières. Mika accepte et évidemment, il va se passer plein de choses. J'ai adoré cette histoire qui est vraiment très douce, très cocooning, qui fait beaucoup de bien. Les personnages sont tous très attachants et c'est plein de bons sentiments. Ça fait tellement, tellement de bien. On a à la fin quand même quelques surprises auxquelles on ne s'attend pas et qui surprennent et qui apportent une touche un peu de peps et de suspense à la fin. Mais vraiment, c'est tellement doux, c'est tellement bienveillant, c'est tellement respectueux. Que demander de plus? Vraiment, c'est un roman génialissime. C'est très cosy, et la magie paraît très douce, très bienveillante et en même temps à ce côté un petit peu dangereux quand on est une jeune sorcière. Et j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Je l'ai lu en lecture commune, d'où la présence de tous ces petits marqueurs, mais vraiment c'était super bien. Clairement, s'il te fait envie celui-ci, mais fonce, parce que pour le coup, il est vraiment à la hauteur de tous les bons avis que j'ai vu passer. Il le mérite largement. C'est vraiment une petite merveille ce livre-là. Ensuite, j'ai lu, je pense, un des livres les plus parfaits à lire à l'automne. C'est Mémoires de la forêt, tome 2, Les carnets de Cornelius Renard aux éditions L'École des loisirs. C'est écrit par Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé. C'est donc un tome 2, j'étais déjà présenté le tome 1 l'année dernière, il me semble au printemps. Et voilà, c'est vraiment super bien, c'est doux, on y est bien, on passe un bon moment, les personnages sont hyper attachants. C'est magnifiquement illustré par Sanoé, vraiment. C'est superbe quoi, vraiment c'est magnifique, ça donne trop envie. J'adore, voilà, j'ai passé un excellent moment. C'était très doux, ça fait beaucoup réfléchir aussi, pareil, sur l'acceptation de soi, sur comment les histoires de famille peuvent nous bouffer, nous, la vie, alors que on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé et que ça ne sert à rien d'entretenir en fait ces choses-là. Vaut mieux savoir ce qui s'est passé et connaître l'autre. Alors, j'ai quand même pas autant aimé que le premier tome qui a été un coup de cœur monumental, qui a été une excellente lecture, mais qui a été vraiment merveilleuse, qui m'a touchée en plein cœur. Je n'ai pas eu autant de force d'émotion dans ce livre-là, mais c'était quand même génial. J'ai quand même versé ma petite larme, hein. C'était quand même incroyable et vraiment, mais c'est une saga qui est juste génialissime et qui mérite tellement la hype qu'elle a et la reconnaissance qu'elle a. Vraiment, l'auteur a un talent fou, c'est juste trop bien. Et là en plus ça se passait en plein automne, donc c'était parfait. Et vraiment, Mémoires de la forêt, ça va être une saga en 4 tomes. Ouais, c'est ça, une saga en 4 tomes qui va rester vraiment en pole position dans ma bibliothèque. Ensuite, pour la période d'Halloween, je crois que
j'ai pas d'autres livres mieux que ça, un roman mieux que ça pour Halloween, puisque c'est Vive la Reine des Citrouilles de Shi Earnshaw aux éditions Hachette Heroes. Déjà, est-ce qu'on s'arrête 2 minutes sur l'édition qui est absolument magnifique de ce livre-là, un jaspage sublime. C'est donc une suite de L'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton. Ça a été approuvé par Disney, c'est une suite officielle et donc on y suit Sally qui est devenue l'épouse du coup de Jack. Elle est devenue la reine des citrouilles, sauf qu'elle a beaucoup de mal à trouver sa place, elle se sent très mal à l'aise dans le village d'Halloween et elle aimerait voir plus de monde, avoir moins de pression, qu'on la laisse plus tranquille. Et elle va libérer sans faire exprès un mystérieux personnage qui va vraiment mettre en péril Halloween, mais aussi tout le monde des fêtes. J'ai adoré, clairement j'ai passé un super bon moment. La plume était vraiment super bien et ça reprenait à merveille l'ambiance très halloweenesque qu'on a dans L'étrange Noël de Monsieur Jack. Vraiment, c'était l'ambiance parfaite pour Halloween, hein, très clairement. Et suivre Sally, c'était vraiment super bien. C'est vrai que Sally, c'est un personnage dont on ne sait pas grand-chose. Et on ne sait pas vraiment son passé, on ne sait pas vraiment d'où elle vient. On a une explication, mais on ne sait pas ce qu'elle a traversé, ce qu'elle a vécu, vraiment ce qu'elle ressent vraiment au fond d'elle. Et là, vraiment, on a tout le développement du personnage et c'est vraiment tellement bien. J'ai adoré, elle est hyper attachante. C'est vraiment le personnage qu'on suit vraiment pendant tout le livre, hein. On n'a pas tellement d'autres personnages à côté d'elle. C'est vraiment elle qui prend toute la place. Et j'ai adoré la suivre. C'était vraiment super bien. J'ai adoré. Donc, si l'année prochaine, tu cherches un bon livre d'Halloween, je te le recommande parce que c'était vraiment parfait. Et ensuite, le dernier livre de ce point lecture et le dernier livre lu en novembre, c'est Le mystère de Soline, le tome 1, Au-delà du temps, de Marie-Bernadette Dupuis aux éditions Calman-Lévy. Dans cette histoire, on suit Soline. Soline qui est guide de haute montagne et pisteur secouriste. Et il se trouve qu'elle a quand même un espèce de don où des fois elle a des flashs de personnes qui sont en danger, de personnes qui risquent leur vie. Et donc, en ayant ces flashs, elle peut intervenir, elle peut leur venir en aide, elle peut appeler les secours. Et ces flashs sont très mystérieux, ces visions sont très mystérieuses. Elle en souffre depuis qu'elle est vraiment toute petite, elle a toujours eu ça. Et elle a du mal à vivre avec ça, à accepter ce don. C'est une enfant adoptée et ses parents la couvent vraiment énormément puisque apparemment elle aurait un traumatisme latent que ses parents ne veulent absolument pas réveiller et Soline n'a aucun souvenir de ça. En même temps, il se passe vraiment des choses très étranges autour d'elle. Il y a des meurtres, il y a des tentatives d'enlèvement. Elle traverse vraiment une période difficile et donc on la suit à travers tout ça. On la suit se découvrir elle-même, appréhender un peu ce qu'elle est. Et il y a encore beaucoup de choses à découvrir puisque c'est une saga en 3 tomes. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. En parallèle, on suit à la fin du 19e siècle une jeune fille qui a subi une catastrophe naturelle, donc l'effondrement d'un pan d'une montagne qui a détruit son village et ça a bouleversé sa vie. Ses parents sont morts, elle s'est retrouvée seule à devoir s'occuper de son petit frère. Elle ressemble a priori beaucoup à Soline et elle aurait aussi le même don que Soline, donc on suppose que les deux jeunes femmes sont liées mais on ne sait pas comment. J'ai beaucoup aimé. Là vraiment je retrouve le Marie-Bernadette Dupuis que j'adore, que j'aime énormément lire, avec une plume très fluide, ça se lit vraiment tout seul, les personnages sont attachants. Tout au long de l'histoire on fait sa petite théorie, on se méfie un petit peu de tout le monde parce que tout le monde est un peu bizarre
et on n'a qu'une seule envie, c'est d'aider Soline, c'est de la supporter à traverser ces épreuves-là. Et il y a beaucoup de mystères encore, même si on commence à entrevoir certaines choses, il y a encore beaucoup de mystères. Et pourtant, on ne s'ennuie vraiment jamais, même si au final, il ne se passe pas grand-chose dans ce livre-là, en termes d'action et de révélation surtout. Finalement, on passe vraiment un excellent moment. C'est vraiment super bien, j'ai énormément aimé. Donc, on va voir ce que la suite nous réserve, mais en tout cas, ce premier tome est très très prometteur. Il y a peut-être une seule petite chose qui m'a un petit peu dérangée, c'est qu'il y a une histoire d'amour à la fin qui devient vite très très cucu et très « ah, c'est l'amour de ma vie, c'est mon âme sœur », alors que les personnages se connaissent depuis quoi depuis une semaine quoi. Donc ça m'a un petit peu dérangé, c'est un petit peu rapide, mais sinon c'était vraiment super bien, j'ai passé un excellent moment et clairement je lirai la suite. Voilà pour mes lectures de ces 3 derniers mois, et là je commence tranquillement les lectures de Noël, même si pour l'instant je suis pas du tout dans une lecture de Noël, mais ça ne saurait tarder. N'hésite pas à partager dans les commentaires si toi aussi tu as lu certains livres et quels sont tes avis, est-ce qu'on est d'accord ou alors est-ce que pas du tout, et quels ont été tes derniers coups de cœur en termes de lecture. Parce que moi j'ai fait quand même d'excellentes découvertes ces derniers mois, même si j'ai pas trop eu le temps de lire, j'ai quand même lu pas mal de livres hein, finalement. En tout cas, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, et en attendant, je te souhaite de très bonnes lectures.